On allait oublier ça. Ah oui? Ça, c'est pour mettre sur la... Thierry est agent de maîtrise. Jean-Marc, ingénieur à la retraite. Ils sont pacsés et vivent en couple à Paris depuis 17 ans. Bon, Thierry, tu apportes les costumes, là? Oui, attends, j'arrive. Ça, C'est le pharaon. t'as ton costume de mousquetaire. Petit mousse, là. Hein? Regarde comme on est mignon. Sans oublier, là. Bah, pas de triste, hein, c'est moi qui vous le dis. Dernier préparatif dans l'excitation et la bonne humeur. Dans quelques heures, Thierry et Jean-Marc embarquent pour une croisière 100% gay. Terminé. Pourquoi croisière gay? Bah, parce que ça fait longtemps qu'on avait envie de faire une croisière. Et puis gay, parce que c'est une autre ambiance, quoi. On fait la fête différemment, on se retrouve entre nous. Il n'y a pas de retenue. C'est surtout ça. C'est que la fête. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Cette croisière est organisée par un tour opérateur gay et lesbien. Une semaine en Méditerranée pour 1 500 € avec visite, soleil et farniente. Mais surtout, la fête. De jour comme de nuit. Marseille, dimanche 29 août, c'est le grand jour du départ. Faut y aller tout doucement pour que ça tombe pas, parce que, tu vois, que ça tape pas, hein, tout est fragile. Stéphane est l'instigateur de cette croisière et ce matin, il est sur le qui-vive. Il doit accueillir les 700 passagers qui arrivent dans quelques minutes. J'aime bien tout surveiller pour voir si tout se passe bien. Dans 1h30, je suis devant la passerelle. Pour accueillir les clients, je veux que derrière moi, tout soit nickel. La croisière se revendique 100% gay. Car pour Stéphane, le secret du succès, c'est assumer sa différence. Comme les gens arrivent par là, je veux absolument qu'ils voient la banderole ici. Parce que si on la met là-bas, elle est trop loin. La banderole, c'est important. On assume complètement ce qu'on fait. Donc évidemment, on met bienvenue sur la croisière gay. C'est une façon aussi un peu le petit clin d'œil. La plupart du temps, les passagers aiment ça parce qu'ils se disent « ce bateau, il est rien que pour nous ». Enfin. Mais une minorité qui cherche à se mettre à l'écart, ça peut faire penser à un ghetto. Il y a à peu près 2500 croisières qui partent par an au départ de France. Enfin, je veux dire, elles sont toutes hétérosexuelles avec des familles. Bien sûr que les gays peuvent aller dessus. Il n'y en a qu'une qui est privatisée gay, une fois par an. Je veux dire, il y a bien des croisières seniors. On pourrait dire que, voilà, des croisières de vieux. Donc non, le ghetto, c'est bon, on me le sort à chaque fois. J'assume de travailler pour la communauté gay. J'ai pas l'impression de me ghettoiser. Voilà. Les premiers passagers arrivent et parmi eux, Thierry et Jean-Marc. C'est leur deuxième croisière, mais l'émotion reste la même. Regarde notre beau bateau, on redécouvre. Ah ouais, ouais. Non, c'est tout émoustillé. Il n'a pas changé, et apparemment. Je sais pas s'il a été repeint ou pas. Ah oui, les autres pareils vont arriver là. Alors, prêt? Oui. Vous allez une super semaine. Pas trop stressé? Non, maintenant que vous êtes là, je suis plus stressé. Bon, vous vous amusez. Vous restez pas dans votre cabine, vous allez dans les cabines des autres. Hein, d'accord? Oui, tu sais bien. d'habitude. Attends. 200 mètres de long, un bateau de croisière classique avec des cabines classiques. À quelques détails près. Thierry et Jean-Marc s'installent. Parce que, regarde, regarde, comme ça. Puis après, il faut qu'on décore la Ah oui, il faut qu'on porte. décore la porte. Chacun essaie de personnaliser en quelque sorte sa porte. Donc nous, on va mettre déjà ça. Et puis on va mettre une photo un petit peu. Et voilà. On a trouvé ça original. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, où il est le collier de fleurs? Au pied du bar, pour 2 personnes. C'est sympa comme ça. Christophe est un client de la première heure. Il connaît bien les petites fantaisies propres aux croisières gays. Là, il y en a quelques-unes de sympas. Ça fait partie du jeu de la fête. Ce qu'on ne trouve pas sur une croisière standard où la porte reste très classique, très neutre. On aime bien, on rajoute la petite touche. Alors des fois, il y a une petite photo, et il y en a certains, ils se lâchent. Celle-là, ça c'est très dans le style bien homosexuel, bien gay. Il y en a quelques-unes, c'est plus tendresse, on sort la petite peluche. Mais il faut tout le temps qu'on ait la photo du torse de l'homme, on aime bien. Mais aussi des petits mots plus coquins. Ça, c'est une invitation. Ben tiens, là, nous avons un numéro de cabine qui est affiché d'ailleurs.
Ah, ben voilà, les invités qui sortent de la cabine. Jolie petite déco, hein. Je signale à certains qu'il y a des numéros de cabine qui sont notés dessus. Hein. Ça, c'est notre côté festif ouvert. Ça fait club de rencontre, parce que c'est sûr qu'on y a plusieurs, on s'amuse, on en profite, ça fera club de rencontre. Mais c'est surtout notre côté festif. Notre côté festif, le côté rencontre n'est que facultatif. C'est important quand même. Pour certains, ce sera important. Pour d'autres, beaucoup moins. Le bateau quitte Marseille. À bord, c'est la liesse générale, toutes générations confondues. Jean-Marc retrouve une deuxième jeunesse. On part du port, là, on est détaché à la limite presque de la terre, de la même façon, on est détaché complètement, on est dans un univers à nous. Et vraiment, là, c'est extraordinaire parce qu'on va pouvoir faire ce que l'on veut, se coucher quand on veut, aller danser, etc. Bon, c'est formidable. À bord, 700 gays, mais seulement 37 femmes. Brigitte et Pascal vivent en couple depuis 12 ans. Elles sont venues ici chercher un espace de liberté. Là, on est entre gays et lesbiennes. Bon, voilà, on peut se tenir par exemple comme ça. On peut surtout se tenir par rapport à toi aussi. Ouais, parce que moi, je suis un peu gênée sinon, voilà. Donc là, c'est parfait. Pour moi, c'est impeccable. C'est l'occasion de s'amuser sans réfléchir, tu vois. Et c'est surtout la grosse fête. Après le coucher du soleil, tout le monde se retire dans les cabines pour se préparer. Car à bord, toutes les soirées sont costumées. Pour ce premier soir, c'est le bal des vampires. Brigitte et Pascal ont tout ce qu'il faut dans leur valise. Le plus possible vampiresque, mais... Non, nous, on aime bien ça, les fêtes costumées. Puis on a préparé quand même, hein, parce que dès qu'on a eu le programme, on a commencé à voir un peu pour les costumes, quoi. Avis à tous les passagers, rendez-vous vers 20h. Je vous attends tous. Le déguisement fait partie de la culture gay. Et à bord, tout le monde se prête au jeu. D'ordinaire, les communautés gays et lesbiennes se mélangent peu. Cette croisière leur permet de se rapprocher. Brigitte et Pascal dînent ce soir avec Xavier. Genre des croisières qui se mélangeaient autant les filles et les garçons. Ouais, c'est particulier, c'est une amitié de longue date, 18 ans qu'on est amis. Sinon, bon, c'est vrai que dans le Marais, entre nous, il y a les bars pour les filles, les bars pour les garçons. C'est quand même plutôt des soirées, je sais pas, de temps en temps mixtes, mais nous, on fait beaucoup de soirées entre copines, quoi. C'est assez bête. Et l'avantage de cette croisière, c'est qu'il y a une mixité, enfin une mixité, et puis justement on peut créer des liens. Au moins, on sait qu'elles ne draguent pas les filles quand on leur parle. Non. Allez, à notre croisière, à notre amitié, oui, à notre amour, à notre croisière. De son côté, Stéphane règle les ultimes détails de la soirée. Ils vont arriver vers 23h, 23h05. D'un seul coup, tu mets du rouge partout. Et ensuite, on commence par Michael Jackson Thriller remixé. Et après, vous me faites péter la baraque. Le paradis, t'imagines, on est en pleine mer, là, on est libre de tout. J'ai le bonheur de vous voir tous en chaleur ce soir. Thierry, Jean-Marc, Pascal et Brigitte feront la fête jusqu'à l'aube. Ce matin, le bateau est amarré en Italie. Malgré une nuit agitée, Thierry et Jean-Marc ont décidé de découvrir Florence. Magnifique. Ah oui, c'est super. C'est l'endroit fétiche pour faire des photos. Bah oui, c'est ça qui est bien. On est content. Oui. Là, voilà. Vous êtes mignonne. Je trouve la statue magnifique. Parce que oui, il y a... On voudrait savoir qui c'est ça pour la... Ça ressemble à qui Ça ressemble à quelqu'un sur les Bien des proportions. Oh, hein. Ouais. Thierry et Jean-Marc assument leur homosexualité sans complexe et visiblement, ça ne dérange personne. Pour nous, ça n'a aucune différence. Hein. C'est-à-dire que... C'est sympa, nous les gays. Ce sont des excursions. Ce sont des excursions et chacun son propre caractère. Mais ça a été très agréable quand même. Ah,
Voilà, c'est ça qu'on aime bien. Surtout parce qu'on a beaucoup ri. Hein, on dit toujours que les gens aiment bien être avec les gays en fait, parce que bon, je sais pas, est-ce qu'on est plus... On est gay aux deux sens du terme, hein, peut-être un peu. Oui. C'est peut-être pour ça. La joie de vivre, c'est Voilà. Daniel. Alors, on part ici. Pourtant, certains ont préféré rester sur le bateau. Pour Pascal et Xavier, le regard des autres reste un problème. On est homo, on n'est pas accepté par tout le monde. On est en 2010, on n'a toujours pas le droit au mariage en France, même si on a le Pax. Ça laisse peut-être des choses. Hein. Ah bah c'est déjà pas mal évolué quand même, hein. Même le Pax a évolué. C'est juste par rapport à l'égalité, c'est tout. On paye des impôts comme tout le monde, par contre, on n'a pas les mêmes droits que tout le monde. On est une minorité. Il faut le temps que tout ça se fasse. C'est une minorité, il faut du temps. Justement, la vie rêvée pour un homosexuel d'une lesbienne, c'est quoi? C'est le droit à l'indifférence. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, voilà. Des fois, l'indifférence. L'indifférence, oui. On doit être que les gens soient indifférents vis-à-vis de nous, c'est-à-dire qu'ils ne calculent pas comme on ne calcule pas les autres. Retour en mer pour la très attendue pool party dans la piscine du bateau. De la provocation, du jeu, de l'excès. Une ambiance débridée qui a souvent donné une image sulfureuse à la communauté gay. On se prend pas la tête avec tout ça. C'est un jeu, il n'y a rien de méchant de simuler un acte ou ce genre de choses. Il faut tout tourner à la dérision. Tu mets des pistolets à eau un petit peu marrons, tu mets 2-3 poupées gonflables, ça crée une ambiance, tout le monde s'arrose. Là, je pense qu'on a tous 15 ans. Mon Dieu, on est humains, quoi. Je veux dire, voilà, on a envie de s'amuser, regarde, ils s'embrassent, nous on le montre un peu plus, mais attention, on le montre quand on est entre nous. Plumes, paillettes, l'exubérance gay véhicule de nombreux clichés. Mais pendant cette croisière, c'est l'occasion de s'en amuser. Ce soir, c'est Charleston. Personne n'a lésiné sur les moyens. Thierry et Jean-Marc ne font pas exception. J'ai pas l'habitude de m'habiller comme ça, hein. Ça c'est sûr. J'ai fait un gros effort. Ravissante, à croquer. Bonsoir chérie, la croisière s'amuse, ça se voit pas? Je vous avais dit qu'il y aurait des paillettes, du strass, des plumes. Là, on est dans la pure tradition de croisière avec une nouvelle fois la petite touche d'extravagance. À tout à l'heure. À tout à l'heure, au revoir. Au milieu de cette joyeuse assemblée, quelques couples hétérosexuels. Et pas n'importe lesquels. La famille de Stéphane. Je vous présente mes parents. Donc ma maman, mon papa, mon frère, sa femme. Ils m'ont fait l'énorme surprise de s'inscrire 2 semaines avant sur Internet sans que je le sache. Je l'ai découvert 48 heures avant. Et on regrette rien. Bon, ça vous plaît, le spectacle, vous avez aimé? Super. Voir les chansons de Barbara. T'as été voir, t'as tout réussi, tout. Et merci de cette surprise parce que j'étais super content. Et nous, on est fiers de lui. Quand j'ai dit à mon père que j'étais gay, j'avais 17 ans. Il m'a fait la gueule pendant 8 jours. Ensuite, il m'a laissé vivre ma vie. Et 20 ans plus tard, il est inscrit sur la croisière que j'organise. Qu'est-ce que je pouvais espérer de mieux? Les parents de Stéphane n'ont connu que des croisières classiques. Pour eux, celle-ci est une révélation. C'est une croisière par rapport à celle que l'on a fait l'année dernière, beaucoup plus animée. C'est quelque chose d'intense. Il fallait qu'on vive quand même avec notre fils. Je suis plus heureux des papas. Je suis fier de ce qu'il fait, de ce qu'il apporte aux gens. Pour moi, il est puissant. Comme la croisière. Tout est décalé, tout est à outrance, tout est extravagant. Même l'équipage nous a dit qu'ils n'avaient jamais vu ça. Et que eux, même les prochaines croisières, pour eux, ça allait être très long. Très long, ils ont dit. On ne bouge pas pendant la photo. Ah là là, j'ai des mains qui me touchent les fesses. Le lendemain matin, c'est l'heure de la détente pour Thierry et Jean-Marc. Pour l'interview. T'as besoin de tes lunettes? Les garçons! Ça va? Oui, oui. Ouais. Des croisières comme celle-ci permettent aux homosexuels d'assumer plus facilement leurs différences. Faisait très bon. Car pour Thierry, à une autre époque,
le parcours a été douloureux. Moi, j'ai toujours su que j'étais homosexuelle. Toujours. J'ai même l'impression d'être née comme ça parce que j'avais plaisir à être avec les filles, beaucoup plus qu'avec les garçons. Bon, les garçons, souvent, me traitaient de mots, leur PD et tout ça, mais moi, à l'époque, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je me suis fait insulter un peu de tous les côtés. Mais bon, malgré tout, j'en ai retrouvé après qui m'ont dit « Thierry, de toute façon, nous, on t'aimait bien, que tu sois ou pas homosexuel, c'est pas grave. » Et ça fait du bien. De leur côté, Brigitte et Pascal ont décidé de faire du shopping en Tunisie. À bord, elles peuvent vivre leur amour au grand jour. Mais à l'extérieur, Brigitte préfère rester discrète. On fait super attention. J'aime pas trop, comme ça, en dehors d'un milieu gay, voilà, m'afficher, disons. Moi, je suis pas trop à l'aise avec ça, c'est vrai. Bon, ça nous est arrivé une ou deux fois de se tenir par la main. Bon, on nous a un peu regardé bizarrement. Il y a même qui nous ont traités avec des noms pas très gentils. Bon, il y a les Gouines. Sale Gouine, voilà. Ouais, voilà. C'est vrai que moi, en général, donc c'est vrai que je réponds Gouine, oui, mais sale, non. Voilà. Ça, c'est je fais gaffe, ça. Et je crois qu'on a perdu. À bord, c'est déjà l'heure de la soirée de clôture. Dans les couloirs, un événement se prépare. Fabrice et Georges sont pacsés depuis 3 ans. Mais ce soir, ils veulent se dire oui devant tout le monde. Un mariage symbolique, impossible dans la réalité. Pourquoi se marier, là? C'est les conditions de la fête, c'est les conditions où tout le monde est bien, c'est les conditions où tout le monde s'amuse. Personne ne juge? Personne ne juge, c'est très important. Très important. En France, la loi ne reconnaît pas le mariage homosexuel. Pourquoi les hétéros ont le droit de se marier, pas nous? D'ailleurs, on est comme les autres. Nous sommes comme les autres. Et quel bonheur exceptionnellement, et pour la première fois, nous allons faire un mariage et nous allons accueillir Fabrice et Georges, vous pouvez les applaudir. Et c'est Stéphane qui fait office de prêtre pour la cérémonie. Le mariage gay n'est pas autorisé en France, mais sur ce bateau, Principauté gay, il est autorisé. Vous êtes unis par les liens du mariage, et un jour peut-être qu'on pourra le faire en réel en France. Vive les mariés! C'était simplement pour un petit clin d'œil en disant au gouvernement, faut peut-être se réveiller un petit peu. L'Espagne, la Belgique, plein d'autres pays qui pourtant n'étaient absolument pas prêts à faire adopter le mariage gay, ils l'ont fait. Et nous, la France, comme d'habitude, on est en retard. Fin de la croisière. Dans 2 heures, le bateau arrive à Marseille. On sent la fin, là. Un peu plus la fin quand on enlève la décoration de la porte, parce que bon, là... Pour Thierry et Jean-Marc, c'est le moment de faire des valises. Ben oui, c'est le retour un petit peu dans la vie, bien sûr, dans plus la réalité des choses, quoi. Bon, c'est le travail pour certains, c'est... Bah oui, c'est la fin, hein. C'est la fin, bon... Mais qu'il y en ait une fin. Voilà. Hein, bon. Les passagers débarquent. Pour Brigitte et Pascal, c'est le moment des adieux. Hop. Merci d'avoir été là. Soyez mes meilleures ambassadrices. Qu'il y ait encore plus de femmes l'année prochaine. D'accord? On va les booster. On va les booster. OK? À l'année prochaine! Fin du rêve aussi pour Thierry et Jean-Marc. Merci pour tout. Merci d'avoir passé une semaine avec nous. Bravo pour les déguisements et bravo pour tous les sourires, tout. OK? Retour à la réalité. Mais Thierry et Jean-Marc ont déjà pris leur billet pour la croisière 2011. Au revoir.